Aujourd'hui, j'ai un message vraiment très important et crucial à vous transmettre. Un message qui mérite toute votre attention. Amen. Tout cela est parfaitement en ligne avec l'esprit de celui qui triomphe véritablement du monde. Amen. Et donc, aujourd'hui même, je désire ardemment vous montrer la clé principale et essentielle pour surmonter toutes les difficultés dans ce monde complexe. Tournez-vous avec moi, s'il vous plaît, vers le livre de Matthieu au chapitre 6 et plus précisément au verset 32. Et lisons la Bible, spécifiquement la version CEEB, pour comprendre ses enseignements et ses messages. Cette édition offre des aperçus précieux et des conseils pour notre cheminement spirituel. C'est seulement et uniquement les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de connaître Dieu, de comprendre sa providence et sa bienveillance, qui s'inquiètent constamment de toutes ces choses matérielles et terrestres. Seulement quoi? Les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu s'inquiètent toujours de toutes ces choses de la vie quotidienne. Seulement qui? Les gens qui ne connaissent pas véritablement Dieu s'inquiètent toujours de toutes ces choses matérielles et terrestres. Votre Père céleste sait parfaitement que vous avez absolument besoin de toutes ces choses. Donc, la clé principale et essentielle pour triompher véritablement et avec succès dans ce monde actuel, ainsi que dans le monde à venir, c'est de suivre attentivement et fidèlement les paroles et les enseignements profonds de Jésus-Christ, en comprenant parfaitement sa perspective unique sur la façon dont il percevait le monde et la tendance générale et souvent trompeuse du monde. Et il en a parlé magnifiquement. Lisons le verset 31. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, ne laissez pas vos pensées, votre esprit et votre cœur quand il est dit de ne pas s'inquiéter, parce que nous pensons dans notre cœur. Saviez-vous que nous pensons vraiment dans notre cœur? C'est pour cela qu'on dit souvent « la méditation de mon cœur » et que la méditation de mon cœur. Donc, il est effectivement dit « ne vous inquiétez pas en disant « que mangerons-nous donc ?» ou « que boirons-nous » ou « avec quoi serons-nous vêtus ?» Donnez-moi la version CEB, s'il vous plaît. La version CEB, qu'elle soit B ou V, est celle que nous recherchons. Donc, il est impératif de ne pas vous inquiéter du tout et de ne pas vous demander avec anxiété « qu'allons-nous manger aujourd'hui ou demain ?» ou bien « qu'allons-nous boire pour nous désaltérer ?» ou encore « qu'allons-nous porter pour nous vêtir convenablement ?» Ne t'inquiète pas du tout, ne laisse absolument pas ton esprit être accablé par cette vie quotidienne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Verset 32. Les païens, en effet, recherchent toutes ces choses matérielles. Votre Père sait que vous en avez besoin. Numéro 33. Cherchez d'abord et avant tout le royaume éternel de Dieu et la justice parfaite de Dieu. Et toutes ces choses essentielles et nécessaires vous seront également données en abondance. En d'autres termes, ce n'est absolument pas que tu n'auras pas ce dont tu as réellement besoin. Tu vois, Dieu n'a absolument pas l'intention de t'enlever des choses importantes. Pourquoi as-tu de mauvaises pensées à propos de Dieu? Qu'il veut ta voiture, il veut ton travail, il veut ton argent, il veut ta promotion, il veut te diminuer dans cette vie. Non, il a dit, désire d'abord et avant tout le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront aussi données. Dieu n'a aucun projet même en tant qu'êtres humains. Aide-moi à ne pas crier. Même nous, en tant qu'êtres humains, tu vas travailler quelque part. Ne dis jamais que je n'ai pas l'intention de détruire ta vie. Non, Dieu a de très bons projets pour nous. Donc, chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu est vraiment la meilleure façon de te différencier véritablement et de vaincre pleinement dans ce monde actuel. C'est la façon de véritablement vaincre dans ce monde actuel, c'est de changer ce qui occupe tes grandes pensées et tes grandes préoccupations quotidiennes et de les remplacer par les préoccupations essentielles de Dieu
concernant Dieu lui-même et son royaume éternel. Tournez-vous avec moi vers Jean chapitre 10. Je vais vous montrer comment faire. Combien veulent savoir comment faire cela? Et c'est ce que je vais vous montrer. Comment mettre le royaume de Dieu en premier? Pratiquement. Cela semble bien, mais j'ai entendu quelqu'un dire « Cherchez d'abord le royaume politique et tout vous sera donné en plus ». Ce qu'il veut dire par là. Non, que veut dire cette personne lorsqu'elle cherche le royaume politique? Ce qu'il veut dire, c'est le royaume. Mettons ce verset-là. Oui, c'est vraiment magnifique. Le désir avant toute autre chose. Cherchez premièrement le royaume politique et la droiture politique, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nécessaires à votre vie vous seront données en surcroît. Nous pouvons le changer en désir médical. Le royaume médical, tu vois, et la droiture médicale. Et toutes ces choses vous seront données aussi. Qu'est-ce qui est juste dans le royaume médical ou le désir avant tout? Le royaume académique, tu vois. Prenons maintenant le royaume académique. Pourquoi ne désirons-nous pas être avant tout dans le royaume académique? Comment peux-tu être avant tout dans le royaume académique? L'une des façons est de décider de faire un master puis un doctorat afin de devenir docteur. Docteur en quelque chose. N'est-ce pas vrai que... Et toutes les choses vous seront ajoutées académiquement dans votre vie, toutes les choses académiques. Parce que vous êtes maintenant docteur intel, vous avez atteint le plus haut niveau et ensuite, devenir le plus jeune professeur. Oui, tout à fait, comme le distingué docteur Chameter. Et vous devenez ainsi le plus jeune. Vous devenez un docteur éminent et un professeur respecté dans le vaste royaume académique, atteignant des sommets remarquables. Bon, maintenant, si tu veux chercher non pas le royaume académique si tu veux plutôt chercher le royaume politique, alors essaie de devenir un membre à part entière d'un parti politique. Et puis, en plus de cela, décide aussi de devenir un délégué officiel. Il faut être délégué. Et puis après avoir été délégué, un super délégué, tu dois remplir les conditions pour devenir super délégué. Après avoir été élu super délégué, tu dois absolument obtenir un poste important au sein du parti politique. Comme quel type de poste, par exemple? Président de circonscription, organisateur de la jeunesse, secrétaire général. C'est ça, chercher à savoir. Donc, lorsque tu cherches un royaume, tu recherches des grades et des titres dans ce royaume. C'est ce que cela signifie. Tu recherches des grades, des titres et des postes dans ce royaume. D'accord. Donc, après être devenu président de circonscription, tu peux ensuite devenir président régional. Et puis, tu peux aussi être un DCE ou un MC. C'est un poste très élevé et important. Parce qu'après être président régional, tu passes à MC et ensuite, tu peux aussi devenir député. Puis, quand tu deviens député, je veux dire que tu es solide, il monte encore plus haut. Et puis, en étant député, tu peux devenir ministre. Ministre délégué, désolé. Et après ministre délégué, tu vois. Donc, chercher véritablement le royaume politique, c'est simplement chercher des postes et des grades importants dans le royaume. D'accord. Oh, vous n'applaudissez pas. Je veux dire, applaudissez. Après être devenu ministre délégué, tu deviens un ministre à part entière, un ministre important, avant de devenir ministre d'État comme l'un des ministres les plus éminents et influents, tels que le ministre des Finances, de l'Intérieur, de l'Information, de la Défense ou encore le chef de cabinet. Et ensuite, après cela, tu peux légitimement aspirer à devenir vice-président ou même un candidat à la présidence, une étape cruciale et significative dans ta carrière politique. Ou président du parti. Donc cherchez un royaume. Mettez mon verset là, s'il vous plaît. Cherchez un royaume. Désirez avant tout le royaume politique, le royaume académique, le royaume médical
ou le royaume de Dieu, et la justice qui s'y trouve, en effet. Parce que pour être juste dans un parti, il faut faire ce que ce parti considère comme étant juste. Mais ils peuvent ne pas le voir comme juste. Si tu parles d'une certaine manière, tu peux ne pas être perçu comme juste. Oui. Alors maintenant, le royaume de Dieu. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, tu dois rechercher certains rangs et positions dans le royaume. Donc, si tu es ici et que tu ne recherches aucun rang ni aucune position dans le royaume, cela signifie que tu ne cherches pas vraiment le royaume. Parce que lorsqu'il s'agissait des autres royaumes, tu cherchais à devenir délégué. Tu cherchais à devenir super délégué. Tu cherches à être un membre porteur de carte. Tu cherchais à devenir un membre de l'Assemblée. Tu cherchais à devenir un MCE, un agent de bureau de vote. Tu voulais un agent bureau de vote. Tu viens dans le royaume. Tu ne recherches aucune position dans le royaume. On te demande ton nom. Ils ne verront pas de sécurité. Aucune position dans le... Tu ne recherches aucune position dans le royaume de Dieu. Tu recherches les royaumes, les positions du monde. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, tu ne recherches aucune position, tu dis. Quant à moi, personnellement, je suis juste un simple réchauffeur de banc, rien de plus. Je réchauffe les sièges. Dis à ton voisin à propos de la honte. Aujourd'hui, je t'ai attrapé, tu vois. Aujourd'hui, Dieu t'a attrapé. Tu vois, quand il s'agissait du royaume académique, tu cherchais des positions. Et quand il s'agissait du royaume politique, tu cherchais des positions. Quand il s'est agi du royaume, tu as dit, oh, pour moi, je suis juste un observateur, au fond. Comment le NDC ou le MPP sauront-ils que tu es présent? Si tu dis que tu es juste un observateur, je vais juste les regarder à la télévision. Comment peuvent-ils savoir que tu es là maintenant? Tu cherchais une position. Et donc aujourd'hui, je veux te montrer comment vaincre le monde. Pour vaincre le monde entier, il faut se tenir à part et au-dessus de tout cela, de tout le système du monde. Celui qui voit que vaincre le monde, c'est chercher le royaume ou chercher des positions dans le royaume. Je ne peux pas t'avoir ici sans te chercher. Chercher une position. Tu dois chercher une position ici. Nous avons besoin que tu cherches des positions. Tu dois t'efforcer d'être un leader BASNA. C'est tout à fait équivalent à être un agent de bureau de vote ou bien un délégué officiel, ce qui est une position importante. Et également un important organisateur de la jeunesse de la circonscription locale. Président de circonscription dans l'Église. Pourquoi ai-je cette forte impression de crier maintenant? Est-ce qu'il ne voudrait pas vraiment obtenir une position importante au sein de la maison de Dieu, notre Créateur? Il ne voit aucune position du tout. Il ne voit aucun super délégué. Et j'ai dit délégué. Et je dis MC ou Orlodécie, continue comme ton voisin le sait, ne cherche aucune position dans l'Église. Est-ce qu'il verrait une position quand tu es en train de chercher une position? D'accord. Très bien. Que tout le monde dise « je cherche à être un berger ». Oui, un berger. Que tu sois appelé un leader BASNA là-bas, au moins tu dois absolument chercher. Je ne peux pas t'accepter dans l'Église, c'est impossible. Sans chercher une position ou un rang, ou comme délégué, super délégué, agent de bureau de vote, président, circonscription, tu dois chercher une position. Alors maintenant, cherche la position de berger. J'ai presque fini de prêcher. J'ai presque fini de prêcher. Je prêche, je termine. Ceci était votre message le plus court et le plus rapide. Et déjà, vous êtes bénis. Combien sont déjà bénis? Impossible. Dieu a fait l'impossible. Et maintenant, il vous montre précisément comment rechercher une position significative au sein de la maison de Dieu. C'est absolument tout. Cherchez attentivement un poste en attendant. Cherchez un poste important.
Quand vous voyez un agent de police, un délégué, un super délégué, souvenez-vous, ça veut dire quoi? Je dois être un agent de sondage dans la maison de Dieu. Oui. Maintenant, Jean, chapitre 10, verset 1. Voici précisément comment on peut chercher une position en tant que berger dans la Bible. Lorsque vous cherchez une position en tant que berger. Très bien, numéro 1. Numéro 1, comment chercher une position? Je vous montre comment chercher une position dans l'Église. Voulez-vous chercher une position dans la maison de Dieu? Oui. Numéro 1, comment chercher une position en tant que berger? Numéro 1, entrez par la bonne voie. Oui. Jean, chapitre 10, verset 1. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre chemin, un voleur et un brigand. Il y a donc une bonne manière de devenir berger, c'est-à-dire que vous devez vous humilier, assister aux réunions. Quand on demande combien veulent devenir responsables de Basna, vous vous avancez. Ensuite, les réunions, vous devez y assister. Vous devez assister au cours des nouveaux convertis pour en être un. Un converti transformé. Vous comprenez bien? S'ils disent de lire ce livre, vous devez le lire. Vous devez entrer par la bonne voie. Vous ne pouvez pas vous isoler. Je suis au-dessus des cours, des réunions, de ce groupe. Je suis au-dessus de tout ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas tout ça. Non. Quand vous n'entrez pas par la bonne voie et qu'on vous trouve en train d'escalader la porte, vous dites... Un jour, la femme d'un certain homme escaladait le mur pendant la nuit. Elle escaladait le mur et passait par-dessus parce qu'elle admirait un vieil homme. Et le vieil homme dormait. Alors elle a escaladé le mur et est sortie. Et ils l'ont trouvée en train d'escalader le mur. Une nuit, elle revenait, la femme de la maison. Quand vous voyez quelqu'un escalader le mur, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Elle ne cherche pas à accéder à cette position correctement. C'est pourquoi, dans notre Église, nous avons des nominations et révocations de fonctions. Vous êtes nommé et révoqué. Vous n'avez pas cette nomination. Nous avons des nominations, révocations, consécrations. Pour être révérend pasteur, il faut être pasteur pendant 10 ans. Maintenant, les règles ont changé. Et donc, si vous n'avez pas 10 ans, vous n'êtes pas révérend. Vous découvrirez bientôt toutes ces choses. Oui, vous devez absolument entrer de la bonne manière, c'est-à-dire en suivant les instructions précises. Vous devez participer au camp. Vous ne pouvez pas assister à une réunion de camp. Quand il y a un camp, un programme, c'est la bonne manière. C'est ainsi qu'on entre par la porte. Nous entrons par la porte, ni par les fenêtres, ni en escaladant les murs, pas autrement, cultivés sous terre. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder le sujet. Vous souhaitez devenir membre du parti? Vous devez devenir membre, porte-carte, et payer votre dû. Payez-vous des cotisations? Ils paient des cotisations? Oui. Quel est le montant dû? Ceux qui sont membres d'une carte, combien? 5 villes. Seulement 5 villes pour adhérer. Cinq villes par mois. D'accord. Certaines personnes nous disent qu'un parti affirme qu'il paie 5 villes par mois. Oui. Pour être membre titulaire d'une carte, 5 cedis par mois. Ce sont les règles. Faut-il assister aux réunions? Votre présence à la réunion compte. Oui, effectivement. Et puis, il y a des sections. Il y a toujours un écrit. Alors vous vous asseyez à l'église. Oh, je ne peux pas venir, je ne le fais pas. Cela veut dire que tu ne veux pas y entrer. Tu ne cherches aucune position dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas chercher. Mais toi, tu veux briguer un poste politique. Tu veux obtenir des distinctions académiques. Tu veux être docteur, maître de conférence principal, professeur. Et tu veux être professeur associé, et un professeur principal, et un chancelier, et un vice-chancelier. Je veux dire que vous recherchez avant tout des choses académiques.
Deuxième façon d'être. Deuxième étape vers le devenir. À la recherche du royaume. Qu'est-ce que j'ai dit? Étape vers quoi faire? Comment chercher un poste? Mettez les notes là, s'il vous plaît. Rapidement, avant d'oublier. Comment postuler à un poste de berger? La première chose à faire est d'entrer par le bon chemin. Le numéro 2 est 2. Prendre la parole activement lors des réunions. Oui. Verset 3. Il est dit, à lui, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Vous devez d'abord parler pour que votre voix soit entendue. Vous ne pouvez pas être un monument lors des réunions. Êtes-vous un monument? Êtes-vous la tour de la liberté? Vous devez parler lors des réunions. Et nous connaîtrons votre position, vos opinions, vos sentiments, passions et zèle révélés lorsque vous parlerez aux réunions. La troisième étape pour aspirer à la position de berger est que vous devez apprendre à partager la parole de Dieu ou à prêcher. C'est pourquoi la Bible dit qu'à lui, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, vous apprenez à partager la parole, comme je partage la parole de Dieu avec vous. Je lis un verset et je l'explique. Je lis le verset, j'explique. C'est ça, prêcher. C'est comme ça qu'on prêche. Donc, le monde apprend à lire verset. Lis verset et partage. Lis un verset et partage. Et plus tu es loin, plus cela augmente. La troisième étape, tu la notes? Comment chercher une position dans la maison de Dieu en tant que berger? Nous cherchons, donc c'est comme prêcher. Comment devenir député étape par étape? Comment devenir maître de cérémonie? Le suivant, le troisième. Combien d'étapes as-tu? Puis-je voir les notes sur la scène, s'il vous plaît? Étape numéro 1, entrez par le bon chemin. Deuxième étape, parlez lors des réunions. Troisième étape, apprenez à partager. La quatrième étape consiste à apprendre les noms des personnes. Connaître les noms des gens. C'est le signe d'un berger. Le premier travail d'un berger est de connaître le nom des gens. Parce qu'un berger n'appelle pas. Les gens disent qui? Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Jeune homme. Jeune homme. Chef. Directeur. Directeur, viens t'asseoir ici. Schman, assieds-toi. Combien de noms connais-tu donc vraiment? La semaine dernière, j'étais à une réunion importante avec certains de mes évêques. En fait, ils étaient tous là, ainsi que d'autres venus du Nord. Ils étaient tous ici avec moi. Et il y avait des gens assis avec nous, tu sais, qui faisaient aussi partie de la réunion. Mais ils ne venaient absolument pas de là-bas. Et à un moment donné, j'ai demandé, « Tu es vraiment surpris ?» Il a dit, « Oui, je suis surpris. » Surpris au travail, il est surpris. Tu connais vraiment tout le monde. Je connais le pasteur principal à Nalégu, le pasteur à Indi, le pasteur à Bimbila, le pasteur à Oudeja, à Bolga. C'est vraiment incroyable. Le pasteur à Zeila, à Demongo, le pasteur. Je connais chacun d'eux. Je connais le problème. Je connais le pasteur à Salaga. Je sais que le pasteur à Panda, c'est Daniel Baba Izalaga. Raphaël est à Yandi, Roméo est à Bimbila. Je connais tout le monde. Je connais tous leurs noms. C'est le travail d'une personne. Tu connais chaque personne individuellement. Je ne connais pas seulement les noms, je les connais vraiment. Alors, tu vois le verset, la Bible dit qu'il les a appelés par leur nom. Donc, ceux d'entre vous qui venez à l'église, vous ne connaissez personne. La première étape, c'est de connaître le nom des gens. Pour être berger, quand tu cherches à être nommé berger, tu dois apprendre les noms des gens. Et tu commences à appeler les gens par leur nom. Tu ne fais pas juste dire « Hey, salut ».
bonjour. Le fait qu'on crie bonjour, ça veut dire qu'on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Je vois certaines personnes dire que vous avez un leader au-dessus de vous. Les gens qui sont dans le bus avec toi ne connaissent même pas leur nom. Tu emmènes des gens à l'église, tu ne connais même pas leur nom. C'est très faux et artificiel. Je ne sais même pas comment te décrire. Tu es assis dans le bus, tu ne connais pas les noms des gens et tu nous dis que tu as amené 18 personnes ou 8. Tu as amené 18 personnes dont tu ne connais même pas les noms. Pourquoi l'eau? Pour qu'on te la verse dessus. Je recherche un petit poste de berger. Vous devez connaître les noms des personnes. Le prochain, dis-moi, combien de points as-tu? La 5e chose est simplement d'appeler les gens pour des réunions. Vous devez apprendre à appeler les gens, car elles vous montrent comment ils les appellent par leur nom. Il faut appeler les gens. Viens. Hé frère, viens, allons-y. Venez et rencontrons-nous. Dès qu'on ferme, il y a une réunion, personne ne vient et on repart comme ça. Je vous montre comment obtenir un poste dans l'église et comment accomplir le travail d'un berger. Lis-le très bien. Il dit qu'il ouvre et il appelle chaque personne par son nom. Ensuite, le numéro 6 est d'être un bon exemple. Tu dois être un bon exemple. Tu ne peux pas dire aux gens de te voir à l'église alors que toi-même, tu ne viens pas. Tu vois, quand tu ne viens pas, toi-même, tu es lu. Tu viens une semaine sur 2 où tu viens. Je veux dire, tu viens la première semaine du mois et puis les 3 dernières semaines, tu ne viens pas. Comment peux-tu être un exemple? Tu ne pourras jamais chercher un poste dans la maison de Dieu. La Bible dit au verset 4, quand il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. C'est car elles connaissent sa voix. Oui, il marche effectivement devant elles, toutes les brebis. Et les personnes dont tu deviens le berger apprennent véritablement de ton exemple. Tu ne leur dis pas d'aller à l'église et d'aller manger de l'eau mou ou quelque part. Le dimanche est un jour vraiment spécial. Tu as dit que tu y vas, tu sors, viens. Tu sors, viens, vous venez tous. Parce que le programme auquel tu n'assistes pas, tu veux que ton troupeau y assiste. Tu es censé connaître les gens. Donc, tous les responsables bazar, vous êtes tous vraiment censés chercher le royaume. Vous devez rechercher des postes. Le principal poste que nous avons, c'est nous. Nous n'avons pas beaucoup de postes. Agents de bureau de vote. Délégués. Comme chaque homme d'essai, nous avons le berger ou responsable BASNA. Ce sont les postes que nous avons. Nous n'avons pas beaucoup de postes ici. Dis à ton voisin que nous n'avons pas beaucoup de postes ici. Juste 1 ou 2 postes seulement. Un poste de base. Oui, effectivement. Un berger, un pasteur, un responsable fondamental BASA. Nous n'avons pas beaucoup de postes ici du tout. Vous êtes là? Et puis, le dernier point, numéro 7, c'est que vous devez combattre les étrangers. Ces étrangers, qu'ils soient des voleurs ou des brigands. L'une des principales tâches d'un berger, c'est de devoir les protéger des mauvais loups. Les mauvais loups cherchaient vraiment et activement à leur nuire gravement. Très bien. Voilà, c'est la fin de mon message. Notez les 7 points là. Cherchez le royaume. Cherchez un poste. Le numéro 1, c'est quoi? Entrez par la bonne voie. Assistez aux réunions. Ne dites pas que vous êtes au-dessus ici. Je ne peux pas passer d'examen. Tu ne peux pas passer d'examen. Mais tu passes des examens ailleurs, à ton travail. Tu passes un examen militaire pour monter en grade. Dans l'armée, passe des examens. Dans le domaine médical, il passe des examens tout le temps. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, on dit « Oh, mon cerveau ne fonctionne pas. Travailler, ça je peux. Quand je viens à l'église, je viens pour me reposer. » Ce n'est pas le moment de passer des examens. Ah, mon Dieu. Numéro 2. Parlez lors des réunions et je vous dis que vous aidera à obtenir un poste là où vous êtes. Quand vous irez travailler demain, assurez-vous de prendre la parole. Et lorsque vous parlerez, vous serez surpris
Ils verront soit que vous êtes un imbécile, soit que vous êtes sage. Cela peut aller dans les deux sens, mais je vous dirai quoi dire après. Pour toujours aller plus haut, il y a une façon de parler. Combien cherchent une position dans le royaume? Magnifique. Numéro 3. Apprenez à partager la parole de Dieu. En d'autres termes, apprenez à proclamer la parole. Combien d'entre vous peuvent ouvrir la Bible et la lire à d'autres? Un jour, je suis allé à une émission de radio avec des personnes. Une jeune femme, elle ne pouvait pas prêcher. Tu sais, je lui ai dit, je suis resté à ses côtés. J'ai dit, lève-toi maintenant. J'ai dit Jean 3, 16. J'ai dit Jean 3, 60. Lire en parlant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le sien. J'ai dit que Dieu t'aime. Puis elle a dit que Dieu t'aime. Disons que Dieu t'appelait Dieu. Elle a dit, oh, et elle a attaqué sur place. Je lui ai appris ça sur le champ. Quoi que je dise, elle le dit. Et elle est devenue prédicatrice. Oui, c'est comme ça qu'on prêche. Tu dis juste les mots. Numéro 3. Apprenez les noms des personnes. Ne me laisse jamais t'entendre dire patron, s'il te plaît. N'appelez pas quelqu'un chef. Salut les seniors. Senior. N'appelle personne. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour mon très cher officier, monsieur. Comment allez-vous? Écoutez, le rang de votre pastorat dépend du nombre de noms que vous connaissez. Le nombre de noms que vous connaissez, oui. Vous auriez dû me voir hier soir à Love Fest Church. Comme vous voyez tous mes gens là-bas, Love Fest. La plupart des chanteurs de Loving Water, ils prêchent à l'école. Et vous me voyez avec eux là-bas. Je connais tout le monde. Dans chaque endroit je vais, je connais des gens. Je vais à une réunion. Je connais tous leurs noms. Alors, combien de noms connaissez-vous? Vous ne connaissez que le nom de votre fille et celui de votre fils. Et d'autres noms que vous ne connaissez pas. Vous dites, découvrez leurs noms. Tu dis, Charlie, comment s'appelle ce type? Alors appelle-le par son nom. Cela montre que vous recherchez une position dans le royaume de Dieu. Amen. Dites à votre voisin, combien de noms connaissez-vous? Combien de noms connaissez-vous? Tous les garçons les plus aimants, je connais tous leurs noms. Numéro 5. Appelez des gens pour des réunions. Ouah! Venez, rencontrons-nous, venez, rencontrons-nous. Comment être berger? Vous convoquez réunion. Venez, rencontrons-nous. Venez, rencontrons-nous. Pas réunion, pas berger. Le berger est un homme de rencontre. Beau. Et le numéro 6. Soyez un bon exemple. Tu n'es pas venu à la conférence First Love, mais tu veux que les membres viennent. Tu n'es pas venu, mais tu veux que les membres viennent. Tu les as envoyés, mais toi-même tu n'es pas venu. Tu n'arrives pas tôt à l'église, mais tu veux que les gens arrivent tôt. Et tu veux aussi qu'on termine tôt. Tu envoies des annonces sur WhatsApp. Toi-même, tu ne viendras pas. Et enfin, le dernier point, combat les étrangers et les orangus. Amen. Maintenant, voyez-vous, un jour, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, il y avait une certaine belle vallée. Oui. Et puis, il y avait des moutons qui vivaient heureux pour toujours dans la vallée. Ils avaient bergers. Les bergers avaient chiens de berger. Avez-vous entendu parler de l'Alsacien? Un Alsacien? Assenchine est un chien de berger allemand. Le berger allemand. Ils avaient ces chiens et puis il y avait berger. Donc, quand les bergers ne sont pas là, les chiens de berger sont présents. Ainsi, les moutons vivaient heureux. Ils avaient de l'herbe très verte. Ils sont devenus très gros. Et ils profitaient vraiment de la vie. Ils avaient l'habitude de se retrouver, d'avoir beaucoup d'enfants. Je veux dire, tout ce qu'il fallait faire, ils le faisaient. Puis un jour, des loups sont venus de l'autre côté, mais il y avait une rivière. Alors les loups les ont appelés « Bonjour les amis !» Et ils ont répondu « Bonjour !» Les moutons ont aussi répondu. Ils ont dit « Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?» Ils ont dit « Écoutez, nous faisons tous partie d'une grande communauté. Nous sommes tous une seule et grande communauté.
Et les loups ont dit aux moutons, écoutez attentivement, nous plaidons avec sincérité pour une unité véritable dans toute la vallée tout entière. L'unité où ça? Dans la vallée? Alors les loups ont dit aux moutons, écoutez, nous aurions tous été unis parce que nous sommes une grande famille. Après tout, nous vivons, vous vivez là-bas. C'est une grande famille. Mais nous avons un problème. Les moutons ont demandé, quel est le problème? Les loups leur ont dit, ces chiens de berger, parce que les chiens chassent les loups. Ces chiens de berger sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas unis. S'il n'y avait pas ces chiens, nous serions ensemble, nous serions unis, une grande famille. Les chiens de berger, ce sont eux le problème. Alors les moutons ont organisé une réunion pour en discuter. Et les moutons ont eu une réunion pour discuter et dire que c'est vrai. Nous aurions été une grande famille s'il n'y avait pas ce chien de berger. Ce sont eux qui empêchent la convivialité entre voisins. Certains moutons n'étaient pas d'accord, mais d'autres étaient convaincus. L'amour est important pour la communauté. La convivialité entre voisins importe. La paix dans la vallée est très importante et différentes idées ont émergé. Finalement, les moutons ont décidé de voter. Et ils ont voté et ils ont dit oui. Demandons à ces chiens de berger de bien vouloir nous excuser. Ils devraient comprendre qu'ils doivent s'éloigner. Parce que nous voulons vivre en paix avec tous ceux dans cette vallée depuis des années. Alors le chien de berger a dit, vraiment? Il veut que nous partions. Alors les chiens de berger ont accepté. Ils sont donc partis. Quand le loup a vu que les chiens de berger étaient partis, il a dit, oh, nous venons pour fraterniser. Et ils sont venus et ils ont mangé tous les moutons. Vous pouvez le croire? Et ils sont allés dans l'estomac des moutons. Écoutez, c'est à cela que sert un berger. C'est une protection. Vous ne pouvez pas renvoyer votre berger. Vous ne pouvez pas renvoyer. Votre berger est la personne principale qui vous garde en vie, qui vous protège. Quand vous devenez berger, vous devenez un combattant contre les étrangers. Ils n'accepteront jamais un étranger, ni voleur, ni brigand, car ils sont les bergers. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre berger, ni l'écarter. Votre berger, l'un de ses rôles, c'est que si vous voulez une position dans l'Église, cherchez à être un combattant, quelqu'un qui défend la voix de Dieu, l'Église, le peuple, les brebis qui combat pour Dieu. Et Dieu va vous bénir puissamment. Levez-vous. Charlie, secoue ton voisin. Charlie, j'entends que tu cherches une position pour le royaume. Demandez à votre voisin, Charlie, quel genre de position vous recherchez pour le royaume. Il répond, dis, Charlie, je cherche un poste de berger. Je recherche un poste de berger. Waouh. Combien recherchent un poste de berger dans la maison et le royaume de Dieu? Que Dieu te bénisse. Prions. Père, merci pour ta bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant, lève la main, laisse-moi prier avec toi. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es dans ce cas, lève la main. Je veux prier avec toi. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église. Tu veux naître de nouveau. Tu veux donner ton cœur à Dieu. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Si tu es dans ce cas, lève la main comme je l'ai fait. Et je veux prier avec toi. Si tu as levé la main, viens me rejoindre devant. Viens rapidement. Viens de là où tu te tiens. Venez du côté. Venez d'en haut. Venez de n'importe où. Que Dieu te bénisse. Dites cette prière avec moi. Ferme les yeux. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur à partir d'aujourd'hui. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux que tu ailles avec notre pasteur qui a levé la main ici. Suis-moi et ta vie ne sera plus jamais la même. S'il te plaît, passe par ici. Que Dieu te bénisse. Prends ta Sainte Seine.
Père, merci pour le corps précieux de Jésus que nous recevons comme une bénédiction et une guérison complète. Le corps de Jésus-Christ. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Maintenant, levez le sang. Que le pardon sincèrement entre dans ta vie par le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Levez les mains pour votre bénédiction. Père, que ta bénédiction, ta guérison et ta paix reposent sur tous ceux qui participent à ce repas extraordinaire. Qu'il y ait le pardon, la guérison et la grâce pour chaque vie. Au nom de Jésus, vos mains levées. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une position très élevée dans le royaume de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une différence entre vous et tous les autres dans le monde. Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui cherche d'abord le royaume de Dieu triomphe dans ce monde mieux que quiconque. Que le Seigneur vous fasse grandir dans sa maison. Que le Seigneur vous établisse dans sa maison. Que le Seigneur vous aide dans sa maison. Puissiez-vous être un enfant favori et un serviteur favori du Seigneur dans la maison de Dieu. À la gloire de Dieu, au nom de Jésus, et que tout le monde crie le plus fort possible. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.